Béni soit le Seigneur pour sa grâce qu'il a encore renouvelée pour nos vies aujourd'hui. Amen. Amen. J'espère que nous continuons sur notre grand thème intitulé La bénédiction prophétique, les 12 fils de Jacob. Amen. Si je te pose la question, combien ont été les nombres des enfants de Jacob? Amen. Je pense que tu vas me dire il y en a 12. Amen. C'est la réponse que j'avais hier. Mais j'aime la précision de la sœur qui m'avait répondu hier. Il dit c'est 12 fils de Jacob, mais Jacob avait 13 enfants. Amen. C'est-à-dire, il y en avait encore une fille, une nom de Dina. Amen. J'espère que les thèmes n'ont pas été chargés. Si tu peux aller faire plus, tu peux charger la fiche du thème dans l'ordinateur derrière. Amen. Parce que la technique va avoir le souci aujourd'hui. Amen. Donc, Jacob avait 12 fils. C'est notre thème. Nous sommes en train de parler. 12 fils. Nous avons expliqué la dernière fois. Il y avait Riban, il y avait Siméon, il y avait Lévi, il y avait Jida. Après Jida, il y avait Issachar, il y avait Dan, il y avait Zabilon, Nephtali, Gad, il y avait encore, qui encore j'ai oublié, voilà, Joseph et Benjamin. Donc ils avaient 12 fils. Parmi les 12 fils, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Amen. C'est-à-dire que dans les 12 fils, il a eu 4 femmes. Il y avait Léa, il y avait Rachel, il y avait Bila et il y avait Zilpa. C'était les 4 femmes qui ont permis à Jacob d'avoir 12 fils. Mais il est arrivé un jour où Léa a conçu une fille du nom de Dina. Une fille du nom de Dina. Alors, quand Jacob arrivait à la fin de sa vie, il voulait bénir les 12 fils, la famille, leur donner l'héritage, comme tous les parents qui font. Il faut léguer l'héritage. Amen. Mais Jacob, ce qu'il leur donnait, c'était l'héritage, non seulement pour eux, mais pour la suite de ceux qui vont sortir de Jacob. Amen. S'il donnait des terres, la terre va être limitée seulement à Jacob. Amen. La terre va être limitée seulement aux 12 fils s'ils partagent la bénédiction physique. Mais maintenant, il ne leur donne pas la bénédiction physique, il leur donne la bénédiction spirituelle pour que les 12 fils, quand ils vont passer, ils vont avoir les enfants de leurs enfants, va descendre jusqu'à l'ensemble des enfants de Jacob qui va constituer ce qu'on appelle Israël. Ah, la fête va me trahir. Amen. Amen. C'est les 12 fils-là qui donnent naissance aujourd'hui à ce qu'on appelle Israël. Et c'est Israël-là dont la Bible parle depuis tous les chapitres jusqu'à l'arrivée de Jésus. On parle d'Israël. Voilà pourquoi cet enseignement, tu dois le maîtriser parce que c'est la clé. Amen. Qui va te permettre de comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu fonctionnent à partir des 12. Amen. J'avais expliqué le dimanche dernier, si tu ne comprends pas les 12 là, tu n'arriveras pas à comprendre pourquoi Jésus va avoir 12 disciples, pourquoi les sacrificateurs devaient porter 12 pierres dans son poitrine, pourquoi on parle des 12 portes du ciel, pourquoi on parle des 12 fondements, amen. Pourquoi on parle des 12, pourquoi on parle des 12 têtes, amen. Des 12 étoiles, amen. Pourquoi on parlera encore, qu'est-ce que je vais encore dire? Des 12 pierres. Amen. Quand Jésus disait, si vous ne chantez pas, les pierres vont chanter. Il parlait de quelles pierres? Amen. Il parlait des pierres que Josué avait posées en dessous, en profondeur des Jourdain. Et ces pierres-là étaient au nombre de 12. Amen. Donc, quand on parle des 12 fils là, c'est pour t'expliquer même
Seigneur que pour arriver à Israël, et leur bénédiction dépend de cette bénédiction prophétique. Amen. À venir. Chaque fils avait sa portion de bénédiction. Et cette portion de bénédiction devait descendre ensemble des enfants d'Israël. Alléluia. Acclame Jésus, acclame. Mais la question, nous sommes ici. Ah, les fêtes, c'est fini. Quand on était à l'école primaire, on faisait ça. Amen. Les fêtes, j'avais voulu enseigner, mais les fêtes ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi c'est moi. On va essayer. Amen. Regardez. Pourquoi il m'a dit les 12? Pourquoi il écarte la fille? Pourtant, il était la fille unique. Amen. Au temps ancien, même les seigneurs, les filles ne méritaient pas la bénédiction de la famille. Les filles n'étaient pas comptées de la famille. Ils étaient, même les seigneurs, des personnages qu'on pouvait mettre de côté quand il était question de la bénédiction, lorsqu'il était question de recevoir quelque chose. Alléluia. Oh, même les seigneurs, la fille dit non, pour la bénédiction, tu n'as pas droit parce que tu es une fille. Amen. Oh, la fille, même les seigneurs, ou la femme représente les sexes faibles. Amen. Nous sommes d'accord avec moi? Chez nous à Lingala, on dit quoi? La main gauche, c'est à la faune. Allez-y, frère William. Très bien, merci. Le mot comme moi, si. J'interprète la Sainte-Pélagie. À Lingala, la main gauche veut dire la main d'une femme. Comment ces gens-là vont inventer une langue? Ils vont dire la main gauche, c'est la main d'une femme. La main droite, c'est la main. Parce que Pierre l'a expliqué. Pierre l'explique que la femme est un sexe faible. C'est-à-dire que quand on parle de la femme, on parle de la faiblesse. Voilà pourquoi dans Deutéronome 16, le verset 16, tu connais les versets, je crois. Les textes disent, bien-aimés de Seigneur, 3 fois par an, tous les mâles se présenteraient dans la maison de l'Éternel. Allez-y, tu peux l'afficher. Dans la fête des semaines, dans la fête des pains sans levain, mais on ne paraîtra pas devant le Seigneur les mains vides. Souvent, tu entends les dernières parties qui arrangent les pasteurs. Qui nous arrangent. On n'apparaîtra pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Mais la partie A. La partie A dit tous les mâles. On ne parle pas des femmes. Amen. Cela veut dire que lorsqu'on se présente à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, c'est la joie, c'est la bénédiction. On dit ceci, lorsque vous allez apparaître dans cette fête-là, les femmes n'auront pas droit. Amen. C'est-à-dire que depuis les temps anciens, les femmes étaient déjà écartées. C'est-à-dire que quand tu es la femme, la bénédiction n'est pas pour toi. N'attends pas. Attends, je vais arriver pour expliquer. Les sœurs vont dire, mais nous, on n'a pas part. On n'a pas de part à ces choses. Non, vous n'avez pas. Alléluia. Mais quelle femme dont je parle? Je parle de l'homme faible. Alléluia. Une personne faible devant le Seigneur est considérée comme une femme. Alléluia. Parce que même le Seigneur, il a des faiblesses. Amen. Il n'est pas un homme, il a des faiblesses. Amen. Mais lorsque tu es fort spirituellement, lorsque tu crains Dieu, tu es juste, mais tu es un homme. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux être un homme physiquement, mais spirituellement, tu es femme, parce que tu as des faiblesses. Alléluia. Tu peux être une femme physiquement, mais spirituellement, Dieu te voit un homme. Alléluia. Ce qui veut que tu as droit à la bénédiction. Ce qui veut dire que tu as droit à recevoir la part du Seigneur, parce que tu fais partie des hommes dans les 12 fils. Amen. Bien écoutez, la bénédiction des 12 fils de Jacob, je pense que la technique va nous trahir aujourd'hui. Ça va vraiment nous embêter. Parce qu'il n'est pas là, les frères qui gèrent la technique. Regardez. Nous allons parler sur Riba. On a parlé sur Riba. On a dit Riba, c'était les prémices de la vigueur de Jacob. C'est-à-dire que c'est lui à qui toute la force est reposée. On a parlé de Riba, on a dit Riba était supérieur en puissance, supérieur en force. Alléluia. Regardez toutes ces portions qui reposaient sur Riba. Mais à cause d'une faille, à cause d'un péché, parce qu'il est parti
son père, la Bible dit qu'il a perdu ces choses-là. Amen. Nous avons dit que c'était Jésus. J'ai dit que Jésus était le premier-né, puissant en force, supérieur à la dignité, supérieur à toutes ces choses. Mais comme Jésus était devenu péché, alléluia, de Corinthiens 5, le verset 21. La Bible dit qu'il était devenu péché à cause de nous. Parce que lorsque le péché entre dans Jésus, Jésus perd toute la gloire. Amen. Voilà pourquoi Jésus à la croix, il devait prier. Abba, Abba, lama. Ah, mon père, pourquoi m'as-tu dit? Ah, pourquoi Dieu va l'abandonner? Dieu va l'abandonner parce que Dieu voit les péchés. Quand il y a les péchés, tu perds la gloire. Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient la bénédiction et la gloire, la sécurité. Amen. Mais le jour où le péché entra, béni le Seigneur, Adam devait sortir du jardin, Adam devait perdre la gloire, la sécurité, le succès, parce que le péché est entré. N'est-ce pas qu'il est écrit, car tous ont péché sont avec Dieu. Alléluia. Donc Jésus, c'est lui qui ne pouvait conduire le péché. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a pas fait les péchés. Mais pour te sauver, moi et toi, la Bible dit, il l'a fait devenir à commission. Il est fait devenir péché. Quand tu constates le péché, c'est riba. Le riba, tu es mal fait. Le riba, tu as des fautes. Tu n'auras pas la providence. Voilà pourquoi, bien aimé, sois attentif, sois attentif. Si Dieu voit les péchés en toi, tu n'as pas droit à la bénédiction. Du coup, tu quittes à être homme, tu deviens femme. Vous avez compris? Tu étais à la droite, tu passes à gauche. Et quand tu passes à gauche, tu deviens dina, tu n'as pas droit à la bénédiction. Acclame Jésus, acclame Jésus. Riba perd la bénédiction. Ici, on voit la malédiction. Riba, c'est la malédiction. Malédiction. Voilà, vous allez lire avec moi Galates chapitre 3, verset 13. Maudit soit quiconque est pendu au bois. On parle de Jésus. Quand il montait à la croix, quand il montait au bois, Jésus devient malédiction. Alléluia. Lui qui était le premier-né, lui qui avait, Christ nous a racheté la malédiction de la loi, très bien, était devenu malédiction. Jésus est devenu malédiction. Pourquoi? Parce que c'est lui riban. C'est lui qui incarne les ribans. Parce que le péché a été trouvé en lui. Voilà pourquoi Jésus va perdre la bénédiction et la malédiction va prendre place. Mais ne perds pas la bénédiction de Jésus. Que tu ne perds pas l'héritage. Que tu ne perds pas la gloire. Que tu ne deviennes pas la malédiction pour ta famille. Parce que lorsque tu perds la malédiction va remplacer. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Ici, c'est la malédiction. 1. 2. Mon deuxième fils, c'est qui? Je vous ai donné les deux fils. Siméon. Je vais aller vite avec Lévi. Aujourd'hui, on va parler de Siméon et Lévi. Regarde. Mais, chez Riba ici, même s'il y a la malédiction et le péché, Riba, nous avons dit c'est les yeux. Amen. Parce que quand sa mère va accoucher Riba, dans Genèse 29, sa mère va dire ceci. Sa mère va dire, les versets 31 à 32, sa mère va dire, Dieu a vu mon humiliation. Ici, on peut faire ceci. On peut dire vie. Ah, ce qui surfait sur les réseaux sociaux, hein, le nombre de vies, tu comprends? Le nombre de visionnage. L'Éternel a vu. C'est l'explication de Riba. Est-ce que c'est affiché? Allez, regardez. L'Éternel vit qu'elle n'était pas aimée et il a rendu féconde, tandis que Rachel était, verset 32. Léa devait enceinte. Ça, c'est la naissance de Riba. Regardez. Elle enfanta un fils à qui elle donnait le nom de Riba. Quand elle dit quoi? L'Éternel a. Reste là, on va continuer verset 30. Riba, ça veut dire vue. Amen. Même quand tu es dans les péchés, même quand il y a la malédiction qui règne dans ta vie, n'oublie pas que Dieu te voit.
Dieu te croit. Alléluia. La Bible dit les yeux de l'Éternel sont sur tout. Amen. Je me rassurer à quelqu'un. Même un fourmi noir, caché sous une pierre noire, Dieu le voit. Amen. Mais quand Dieu voit maintenant, Dieu, ce qu'il veut avoir avec toi, après t'avoir vu, Dieu veut que tu passes en Siméon. Siméon, c'est le deuxième fils. Je t'ai dit, il y avait Ribin, Siméon, Lévi, Jida, Zabilan, Issachar, Nephtali, Dan, Gad. Tout ça, c'est les enfants de Jacob. Joseph, Benjamin, etc. Je suis en train de répéter, ça, c'est sur l'enseignement. Si je viens un jour comme ça, j'ai dit, frère Grady, dis-moi, 12 fils de Jacob, je peux me dire, Amen. Frère William, frère Joseph. Je suis en train de répéter et reprendre, je donne l'enseignement. C'est ça qui vous permettra que vous puissiez défendre la doctrine. Amen. Donc, le deuxième fils, c'est Siméon. Siméon veut dire l'Éternel a entendu. Vas-y, verset 33. Dit quoi? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu. Quand je n'étais pas aimé, il m'a donné au sport dit, celui-ci est qui lui donna le nom de Siméon. Donc Siméon en hébreu c'est El-Shama. C'est-à-dire que Shama veut dire entendre. Siméon, c'est lui que Dieu a entendu. C'est lui qui entend. J'avais dit lundi. Écoutez bien, mes Seigneur. Il y a trois choses. Il y a la vue, il y a l'écoute et il y a l'attachement. Tu ne pourras pas séparer ces trois choses. Amen. D'abord voir, après entendre et ensuite l'attachement. Alléluia. Lorsqu'on arrive ici, Siméon, on dit c'est entendre, l'oreille. On peut dire entendre. J'aimerais que tu comprennes pourquoi je n'ai pas voulu écrire écouter, parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, le texte dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette phrase-là, c'est une phrase répétée dans toutes les 7 églises. Amen. Quand tu es dans l'église d'Éphèse, à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Quand il vient à l'église de Smyrne, il prend après avoir parlé pour l'église de Smyrne, il va dire encore cette phrase à la fin. Quand il est dans l'église de Pergame, de Thyatire, Philadelphie, Laodicée, tout ça, il parle toujours à la fin de dire que c'est lui qui a les oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Cela veut dire que lorsque tu es dans les péchés, il faut que tu passes aux deux. Amen. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. C'est-à-dire que Christ nous a rachetés de la malédiction pour nous introduire à l'église. Et la phase 2, c'est que pour que nous puissions entendre sa voix. Amen. Que c'est lui qui a les oreilles. Quand tu entres à l'église, il faut activer les oreilles spirituelles. Amen. C'est ainsi que, bien le Seigneur, tu vas entendre la parole de Dieu et la suite, ça va te donner quoi? Ça va te donner la foi. Amen. Romains 10, verset 17. Le texte dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. C'est que si tu n'attends pas, tu n'auras pas la foi. Or, si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien recevoir du Seigneur. Amen. Si tu n'attends pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. Et tu ne pourras rien recevoir parce que sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, quand on vient devant le Seigneur, même quand on prie le Seigneur, pour que Dieu te donne, Dieu a besoin de quoi? La foi. Voilà pourquoi Dieu disait, va, qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que ce qui a permis que tu puisses obtenir le miracle, les prix à payer, c'est là. D'où bien la foi, la l'écoute. Amen. Acclame le Seigneur. Je vais aller très doucement. Si on ne finit pas, on va revenir. Amen. Vous allez comprendre que je n'ai pas l'ordi, je n'ai pas le papier. J'aimerais que tu puisses comprendre très doucement cet enseignement. C'est très important. Très important. Amen. Quand on arrive au 3 ici, je vais t'expliquer. On parle de l'attachement. Attachement. Moi, je pense qu'on va se limiter ici. Quand on arrive au 4e fils, c'est qui? Judas. Merci. C'est Judas. Je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas de fête. 4e fils, on parle de Judas. Hein? Les lions de la tribu de... C'est ici qu'on va apprendre ça. Pourquoi on ne dit pas les lions de la tribu de Ruben? Pourquoi il n'est pas les lions de la tribu de Lévi, de Siméon, de Gad? Amen. L'enseignement, c'est pour te permettre de comprendre des choses des fois que tu entends dans la vie, leur sens, leur forme. Amen. J'expliquais avant de ce matin à papa Didier quand on s'est croisés. Je me suis dit, j'ai fait 3 formations. Là, je suis au 3e formateur. Suivez papa Frère William. Je lui dis, dans tous les 2 formateurs qui m'apprenaient les pianos, ils me donnaient l'accord majeur, l'accord mineur. Amen. Ça c'est majeur, ça c'est mineur. Ah d'accord. Mais personne ne m'a appris comment on arrive à... Pourquoi on appelle ça majeur, pourquoi on appelle ça mineur, et pourquoi ça doit être majeur, pourquoi ça doit être mineur. Amen. Amen. Alléluia. Ça, nous quand on était à l'université, on appelle ça ma bloca. Tu bloques. Ça c'est on t'a permis de bloquer les choses. Mais avec les frères qui sont au 3e formateur, pour moi, c'est lui qui a montré maintenant, majeur, c'est parce que c'est la 3e note. Amen. Amen. Mineur, c'est la 3e note bémonisée. Donc là, j'ai tout compris directement. Même si je dors, je réveille, il me dit, fais-moi un do majeur, je sais que c'est do, c'est 3e. Amen. Alléluia. Mais on ne me montrait pas comme ça. Et j'avais des confusions. Des fois, quand j'ai bloqué Ré majeur, il me dit non, c'est pas majeur, ça c'est mineur. Ah, je suis dans la confusion. Il faut qu'à l'église, c'est pour que tu ne mets pas la confusion des choses. Que tu comprennes pourquoi on exige la foi. La foi te sauvera. La foi parce que ça doit venir ici, dans les 2. Tu sors du péché, là. Amen. Dans les 6 éléments de là, comment on appelle ça? Il y a 6 éléments de la doctrine. Quand on parle de doctrine chrétienne, on a 6 choses. Comme on dit aux catholiques, les sacrements. Amen. Les catholiques ils disent qu'il y a 7, nous on dit c'est 6. C'est-à-dire que ce sont des choses qui permettent qu'un chrétien soit assis, les fondements, les bases. La première des choses, c'est les renoncements aux œuvres mortes. C'est 1. Ça suit, 1. Tu peux l'afficher, et moi c'est verset 1 à 2. D'abord, c'est les renoncements aux œuvres mortes. 2, c'est la foi en Dieu. On est ici, dans entendre la foi. Amen. 1, c'est le renoncement. Tu refuses les péchés, c'est ça, les péchés, on a dit, c'est ici. 2, c'est la foi en Dieu. 3, c'est l'imposition des mains. 4, c'est la doctrine de baptême. 5, amen. C'est le jugement éternel. Et 6, c'est ça je pense. Allez verset 2. Donc, il y a 2, c'est la foi en Dieu. Après avoir renoncé aux œuvres mortes, il faut maintenant que tu puisses avoir la foi en Dieu. Amen.
Après viendra maintenant les baptêmes. Les baptêmes, ça te permet ici de s'attacher. Doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, les jugements éternels et la résurrection. Ce sont les 6 qui caractérisent les forces de la vie chrétienne. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas sortir de ces 6 choses. Amen. C'est quand tu as quitté le péché, renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu et l'attachement. Les baptêmes. Alléluia. Voilà pourquoi même le Seigneur, lorsqu'il va naître, l'homme va naître, il va dire, maintenant mon mari s'attachera à moi. C'est qu'au 3e degré, on est dans l'attachement. Et le 4e degré, on est où? Dans la louange. Est-ce que l'église est là avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. On va remettre le texte de Genèse 29, 31 à 34. Regardez bien. Jésus disait ceci dans Jean 15. Excusez-moi, je suis en train de donner des versets. Amen. Nous sommes dans l'enseignement. Tout ce que je dois dire, il faut que je le trouve. Ça sort d'où? Ça vient d'où? Amen. Vous avez compris, je pense. Donc, ça c'est bon, on a compris, il y en a 6. La résurrection et le jugement éternel. Doctrine des baptêmes, ça c'est bon, tu peux passer. On retourne à Genèse 29 pour expliquer les 4 éléments. Il dit quoi, verset 22, 32? Verset 32, il dit voilà, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Allez-y, verset 33, on a dit ça c'est vu, il dit ben, elle n'est pas encore enceinte et enfantant un fils, elle dit l'Éternel a entendu. Regardez, c'est l'écoute, la foi. Que je n'étais pas aimé, mais on a encore celui-ci, le nom de Siméon. Verset 3, verset 34. Elle devient encore enceinte, 3e enfant, et enfantant un fils, elle dit, pour cette fois, regardez, mon mari, c'est ce que je disais, le 3e fils, lève ici, c'est là, l'attachement. Amen. Il s'attachera à moi. Allez, on continue. C'est pourquoi on donne le nom de Lévi. Regardez verset 35. Elle devait encore enceinte. Et enfantant un fils, elle dit, cette fois, c'est ça, je disais, c'est la louange 4. Quand on vient au Seigneur, nous avons tous l'objectif, les soucis, que je puisse louer le Seigneur. Louer ici, je parle de glorifier le Seigneur. Après avoir vu la main de Dieu, après avoir vu les miracles, vu la délivrance, tu vas. Mais si tu ne t'attaches pas à lui, comment tu auras des fruits? Amen. Si tu n'es pas là, attachement, comment tu vas louer le Seigneur? Amen. Acclame le Seigneur. Jean chapitre 15. Il dit, si l'arbre, je suis le cep, c'est ça je pense, trouve-moi les versets. Je suis le cep et vous êtes les vignerons. Il dit, cherche-moi les versets, il dit, cela veut dire que les événements qui sont produits en Genèse sont finis, après les événements d'Exode commencent. Non, ce n'est pas ça. Amen. Ne pense pas, quand tu vois Esther avant, que Malachie qui est au coin là-bas, à la fin, que Esther c'est ce qui est produit avant Malachie. Non, ce n'est pas ça la Bible. Il y a des choses qui se sont produites chez Daniel. Daniel qui est un livre qui est là-bas dans la partie prophétique. Mais ce sont produits avant les événements que tu vois écrits chez Néhémie. Amen. Mais Néhémie est écrite avant Daniel, très avant. Amen.
Je t'explique un peu, tu comprends un peu la Bible. Parce que souvent tu entends les gens de la rue dire la Bible contient des erreurs. Non. La Bible n'a aucune. Si la Bible avait des erreurs, on ne peut pas concorder ces choses ensemble. Ça concorde. Amen. C'est-à-dire, Job qui est, je pense, 17e livre de la Bible. Mais Job a existé avant Exode. Job a existé avant Josué. Si quelqu'un comprend. Ça, c'est les raisons de la Bible. Amen. Quand tu vois 1 Timothée, 2 Timothée, loin des Éphésiens ou Philippiens, ce sont des choses qui se sont déroulées, Timothée, avant même qu'on parle d'Éphèse. Amen. Donc, ce n'est pas l'ordre qui nous rapporte les événements, mais c'est la compréhension du contexte biblique qui nous pousse à comprendre que Job a existé avant Moïse. Mais si Job, on l'a mis au milieu de la Bible, ce n'est pas notre problème. Nous, on doit démontrer que Job était écrite avant Moïse. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le texte dit, bien le Seigneur, les serments ne peuvent pas porter de fruits s'ils ne demeurent attachés au cèpe. Tu as déjà fait un jardin, tu as déjà fait les bilanga, tu sais comment ça marche. Tu as déjà planté un arbre chez toi. Mais comment les serments, les étapes, comme on dit, comment les serments tu veux qu'ils portent des fruits si les serments ne sont pas attachés au corps, à l'arbre? C'est ce que tu vois les croyants d'aujourd'hui. On n'est pas béni, on porte pas des fruits. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché. Amen. Parce que tu n'es pas attaché à l'arbre. Voilà pourquoi tu as du mal à porter des fruits. Les jours où tu seras attaché, là, ici, c'est les jours où tu vas porter les louanges. Dieu veut que nous puissions chanter à tout moment, parce que la louange, c'est le signe de la joie. Amen. Jacques chapitre 5, les versets 14. Il est écrit, quelqu'un parmi vous, verset 13 à 14, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Le texte dit qu'il prie. Ça c'est Jacques 5, 13 à 14. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques, qu'il loue le Seigneur. Cela veut dire que la louange est associée à la joie. N'est-ce pas? Il nous arrive des fois, quand tu as une bonne grâce, une bénédiction, quelque chose de bien, ça te fait chanter. Alléluia. C'est-à-dire, même le Seigneur, les cantiques ici, comme là on explique la vue, l'écoute, ici on dit entendre, c'est la foi, ce que je vais avoir les fêtes. Voilà. Comme on dit ici, entendre veut dire être associé à la foi. Ici, la louange est associée à la joie. Que Dieu te donne la joie du cœur au nom de Jésus. Amen. Que tu arrives à atterrir au 4e fils au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses arriver à atteindre Judas. Tu te dis, waouh, enfin j'ai réussi. Waouh, ça marchait. Ah oui, tu vas le voir un témoignage au nom de Jésus. Amen. Israël arrive dans une terre étrangère. Ah, ce que j'arriverai à s'expliquer. Regardez. L'attachement s'élève. Quand tu es Siméon, tu dois entendre la parole de Dieu. Il faut que tu entendes. Tu ne verras pas la main de Dieu si tu n'attends pas. Parce que la tâche, l'attendre va te permettre de s'attacher. Parce que tu as ton prix. Ils étaient nombreux. Mais il y avait un qui criait plus fort. Bartimée, les fils de Timée. Marc 10, le verset 46. Il criait en haute voix. La Bible dit, il criait encore plus fort. C'est lui qui a la foi, mais le Seigneur, il crie plus que les autres. C'est sa foi qui nous pousse à crier fort. Ne t'étonne pas quand tu me vois crier fort. Jésus, Jésus, parce que ma foi me permet de monter.
Voilà pourquoi tu me donneras raison. Les apôtres sont venus voir Jésus un jour. Regarde, ils étaient avec Jésus. Ils sont venus un jour voir Jésus. Regardez, regardez, regardez. Il dit, Seigneur, augmentez-nous la foi. Ah, ils ne demandent pas les miracles, mais ils ont demandé à Jésus, Seigneur, augmentez-nous la foi. Et Yahweh, c'est-à-dire que quand tu es plein de foi, la bataille de l'attachement arrive, ça devient facile. Quand tu es attaché, tu vas porter les fruits. Amen. Beaucoup de gens, même le Seigneur, ne sont jamais attachés au Seigneur. Ruth, pour comprendre l'histoire avec Boaz, vous savez les textes disent, Ruth s'attacha à elle. Attache-toi à Jésus. Amen. Amen. Job 21, Job 22, verset 21. Regardez ce qui est écrit là. Jésus, ah Seigneur, que tu nous fasses grâce pour que nous arrivions à louer le Seigneur avec des preuves tangibles. C'est ça, merci. Attache-toi donc à Seigneur. Et tu vois, la prédication peut finir ici. Tu veux avoir des fruits. Mais comment tu vas avoir la louange ici si toi, tu n'es pas attaché là-bas? Ouais, j'ai la foi. Est-ce que tu es attaché au Seigneur? Amen. Tu viens culte un dimanche sur 4. C'est-à-dire que par mois, tu viens une fois. Vous faites le calcul. J'avais posé cette question à une fois. Une fois par mois, donc tu viens 12 fois l'année. Par année. Mais dans les 12 fois là, les cultes durent combien? 2 heures. 14 heures, 16 heures. Toi, tu viens 15 heures, par exemple. Mais dans les 12 fois là, sur les 10, en dernier, tu viens payer combien de fois? 6 fois. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui que nous avons. Ils n'ont jamais été attachés à l'église. Mais si les problèmes arrivent, les gens vont dire, il est membre ou croyant de cette église-là. Amen. Quand le pasteur prie pour l'église, tu dois le savoir que des fois quand tu dors, il y a quelqu'un qui prie pour toi. C'est un grand bonheur, non? Amen. Amen. Il faut être fier de ça. Quand tu dors, des fois, tu dois savoir qu'il y a un frère qui prie pour moi. Amen. Ça, je peux m'inventer de ça, parce que c'est ce que nous faisons. Mais il est pris pour ceux qui sont attachés à l'église. Seigneur, bénis tous ceux qui sont membres de cette église. Bénis tous ceux qui sont attachés à ces programmes. Tu peux rencontrer un grand médecin du monde. Si tu ne t'attaches pas au programme qu'il t'a donné, ça sera un fiasco. Amen. Regarde-toi la manière dont tu viens au Seigneur. Oui, tu as la foi, parce que tu ne peux pas venir si tu n'as pas la foi. Ici, c'est déjà bon ici. Mais ici, attachement. Ruth, pour qu'on parle de son histoire aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule chose qu'il avait fait. Trouve-moi les versets où on dit qu'il s'attacha. Je pense que c'est dans Ruth 1, verset 11, je pense. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et il s'attacha à Naomi. Naomi était vieille. Naomi avait perdu les marins, avait perdu les deux fils. On pouvait même l'associer à une sorcière. Que voilà, elle a mangé son mari, elle a encore mangé ses 2 enfants. Mais Ruth voyait la richesse cachée dans l'homme. Pourquoi tu ne t'attaches pas à Dieu premièrement? Je me dis, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. La parole me dit, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. On
Abéza, sa belle-mère. Mais Ruth, toi tu ne peux pas être Ruth aujourd'hui. Tu ne peux pas être dans l'Ève. Je t'expliquerai les détails de ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Je te montrerai celui qui est attaché, qu'est-ce qu'il peut faire. Je te montrerai celui qui est attaché, comment il peut défendre. Amen. J'insiste, suis très bien cet enseignement. Ce sera une grande base. Frère, il dit, ne me pense pas trop de laisser de retourner. Où tu iras, j'irai. C'est ça l'attachement. S'attacher. Attache-toi à l'église. C'est l'église qui est le lieu pour que tu puisses grandir. Amen. C'est l'église qui va te permettre de grandir. Regarde, tu peux naître dans une famille où le père est savant, ta mère est intellectuelle, je ne sais pas quoi. Tu es né avec un conscient intellectuel très élevé. Mais si tu ne pars pas à l'école, tu ne grandiras pas. Tu ne deviendras pas une grande personne. Ça, c'est comme ça. L'église aussi, c'est comme ceci. Il faut que tu puisses t'attacher à l'église, à Ruth. Ruth s'attache à Naomi. C'est ça, attaché. C'est de ce que le Dieu de cette église sera ton Dieu. Alléluia. Il faut que tu fasses un moment donné la part des choses. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. À un moment donné, il faut que tu te rendes compte que tu t'es attaché à Dieu. La Kangaminata. Alléluia. Acclame Jésus, acclame les Seigneur. Bien aimé, écoutez. Elle s'attacha. Mais, oh, pas. Il dit, oh non, ça c'est pas mon truc. C'est ces gens-là qui viennent ou qui ne viennent pas. Quand ils viennent, ils regardent, ils montrent, ils voient seulement ce que nous sommes en train de faire, la manière dont nous sommes assis, ils doivent y passer leur temps. Mais nous, on sait ce que nous faisons ici. Dieu ne te donnera pas de grandes choses si tu es enfant. Si tu n'es pas grand, il faut grandir. Le texte dit ceci. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas de l'esclave. Quand tu es encore enfant, c'est la Galate 4. Quand tu es encore un enfant, tu ne diffères pas de l'esclave. Tu es soumis aux administrateurs jusqu'à ce que tu puisses grandir. Jamais Maman Flore, Maman Caro, Maman Christelle, ils ont des enfants. Maman Laurence, elle va acheter une voiture, donner à sa fille. Jamais. Pourquoi? Qui connaît la réponse? Très bien. Mais la bonne réponse que j'entends, oui, permis, c'est très bien. Mais parce que si Maman Caro prend sa voiture, donne à Clarencian, la voiture fait quoi? Très bien. Très bien. Parce qu'elle sait que si je donne à mon enfant la voiture, ça va la tuer. Est-ce que tu as compris? Amen. Ce n'est pas qu'elle manque. Même l'enfant, si elle plaît, même si elle déchire les vêtements, Maman Caro ne la donnera pas parce qu'elle sait que ça va la tuer. Combien de fois Dieu a donné des bénédictions aux croyants, aux pasteurs, et que ça les a tués? Ils sont devenus comme ça. Oui, alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient encore des enfants. La bénédiction les a tués. Voilà pourquoi il faut accepter les faire de commencement. Amen. Que tu commences à grandir tout doucement. Et Dieu va te confier des grandes responsabilités. Yes. Ne commence pas avec des grandes choses directement. Non, 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 ça va te tuer. Tu es enfant, on te donne des bonbons. Tu vas devenir à 20 ans, à 25 ans, et à 18 ans, tu verras Maman Caro prendre la voiture, donner à sa fille. Même pas si tu as demandé. Il y a des choses que Dieu te donnera. Tu ne demanderas même pas, mais ça viendra tout seul. Parce que tu as grandi. Mais quand tu ne viens pas à l'église, tu ne grandiras pas. Parce qu'il
ici, c'est là où on prend la nourriture. La nourriture va te permettre de grandir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, acclamer le Seigneur, acclamer Jésus, acclamer le Seigneur? Bien aimé, écoutez, le temps est parti. Qu'est-ce que Jacob pouvait dire à Siméon et à Lévi? Alléluia. Qu'est-ce que Jacob a dit à Siméon et à Lévi? Retournez Genèse 49. Il dit pour Siméon et Lévi. Il parle de la colère. Il parle de la colère. Genèse 49. Après, il va avoir maudit. Il y va, le verset 5. Il les a ensemblés les deux. Entendre et attachement, tu ne peux pas les diviser. Si tu as la foi, tu dois être attaché. Voilà pourquoi il dit, verset 5, Siméon et Lévi sont frères. Pas ça va négocier. Comme ça. L'attachement avec l'entendement sont frères. C'est comme ça que tu peux paraphraser. La foi avec si tu as la foi, on va te voir attaché à Dieu. Papa, j'ai la foi, mais on ne voit pas l'attachement. Papa, j'ai la foi, mais tu es loin de nous, tu n'es pas attaché, tu n'es pas dans la vision, tu n'es pas dans les programmes. Alléluia. Il dit, leurs glaives sont des instruments de violence. Alléluia. Regardez. Leurs glaives sont des instruments de violence que mon âme n'entre point dans l'air conciliable. Il dit quoi? Que mon esprit ne s'unisse point à l'air assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les chagrins des toits. Oh, que celui qui a l'oreille entende ces choses. Quand tu es dans la Siméon, tu es dans la vie. Votre colère va couper les chagrins. Bien aimé, tu n'es pas là seulement pour être béni, mais aussi pour détruire les œuvres du ténèbre. Amen. Les textes disent les colères sont violentes. On parle là, c'est la colère spirituelle. Ce n'est pas la colère. Moi je suis candidaté, ça n'a pas sa place. Moi je suis colérique. Non. Ça, c'est pas ici. Si tu es colérique, tu vas être là, chez Riber, et tu vas perdre la récompense. Un enfant de Dieu est patient. Amen. Alléluia. Très patient. La Bible dit, insultez, nous bénissons. Amen. C'est 1 Corinthiens 4, 12 qui explique ça. Persécuter, nous parlons avec bonté. Ça, je te révèle les secrets pour que tu grandisses. Frère, il dit que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Non, la manière dont ils sont assemblés là, à deux là, les deux là, il faudrait que je ne puisse pas les séparer. Ta foi marche ensemble avec l'attachement. Tu as la foi, la grande foi. Attache-toi à Dieu, attache-toi à l'église pour que la paix soit avec toi, pour que la louange reste avec toi. Bien écoutez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Genèse 33, Genèse 34. La parole me dit, leur sœur, on a parlé de Dina au départ. Leur sœur Dina a été violée par Sichem. Tous les 12 fils, personne n'a élevé. Sichem a violé Dina. Lorsqu'il a violé Dina, Hamor, qui était leur papa, c'est Genèse 34. Hamor, qui était leur papa, il dit, exigez-nous la dot. On va payer la dot pour votre sœur. Comme ça, elle deviendra la femme de notre fils Sichem. Et nous aussi, on prendra nos enfants, nos filles, on vous donnera un mariage. On peut s'échanger, qu'on habite ensemble, qu'on vive ensemble. Ah! Ça n'a pas marché. Ils ont dit d'accord, la dot que nous allons vous demander, vous allez faire quoi? Vous allez être tous circoncis. Les pays a dit ouais, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, nous voulons nous circoncire. Trouve-moi la manière de choses de parler quand tu trouves des versets, comme ça nous permettra à l'église de marcher ensemble avec nous. Alléluia. Mais arrivé un moment maintenant, ils se sont circoncis tous dans les pays de Sichem. Maintenant, le troisième jour, trouve le verset,
Alléluia. Parce que les sœurs ont été violées, ils vont prendre l'épée le 3e jour, le moment où tous les hommes étaient souffrants. Ils ont traversé la ville, ils ont tué tous les mâles. Alléluia. C'est le verset là que tu as trouvé. Si la personne est si chame, trouvons le verset, c'est en bas. Je pense 20, 21. Verset 25. Le 3e jour, voilà. Verset 24. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Verset 25. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dinan, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Voilà celui qui se ressemble à Siméon et à Lévi. Amen. Lorsque sa sœur est violée, il laisse pas passer. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne laisse rien passer spirituellement. Amen. Tu peux prendre cette phrase. Un enfant de Dieu, quand sa fille est malade, est attaquée, sa femme, son mari, elle ne laisse ou il ne laisse rien passer. Frère, je donne conseil aux sorciers de ne rien toucher à ceux qui sont attachés à cette église. Amen. On ne va rien laisser passer. Tu cours un grand risque. Il ne faudrait même pas essayer. Alléluia. Frère, Siméon et Lévi n'ont rien laissé passer. Ils ont pris les épées. Ils ont parcouru, tué. Mais il faut détruire tous ceux qui sont contre ta bénédiction. Amen. Dis-leur comme leur bénédiction. Mais vous ne pouvez pas toucher à ma fille, toucher à mon fils, toucher à ma maison, ni à mon travail. Alléluia. Acclame le Seigneur. On va finir ici, on va continuer le dimanche prochain avec Lévi. Et quand on va arriver à Juda, c'est là où on va apprendre encore beaucoup. Il y a à boire, à manger. Là, tu vas comprendre les Shiloh. Pourquoi on dit Shiloh? Shiloh, ça vient là. Mais je voudrais que nous puissions prier. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce. Par rapport à cet entendement, que tu puisses comprendre les vérités essentielles de ta vie. Siméon et Lévi sont frères. Leurs colères sont violentes. Ils sont entrés dans la ville, ils ont détruit. Je veux que tu puisses prier, tu dis à Dieu, donne-moi la foi. Augmente-moi la foi, que j'ai grandisse. Parler à Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, que je sois attaché à toi. Comment ça? Merci. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Augmentez-nous la foi, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Augmentez-nous la foi, Père éternel Dieu, que nous puissions atteindre la grande foi, Père éternel Dieu. Merci, Saint-Esprit, Père éternel Dieu des grâces. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, merci, Seigneur. Alléluia. Que tu nous fasses grâce, Jésus. Père et gloire, merci, Saint-Esprit. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Oh, Jésus, Dieu de grâce, alléluia. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Père, éternel Dieu de grâce. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que je ne perde pas ma récompense, que je ne perde pas ma bénédiction. Seigneur, préserve-moi. Prions au nom du Seigneur, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Préserve-moi, Jésus, alléluia, merci Seigneur. Préserve-moi, Jésus, gloire à ton nom, Père, à Dieu.
Au nom de Jésus, gloire à ton nom, Papa. Nous comptons sur toi, Dieu des grâces, Dieu des vies. Shabbat, merci, Père éternel, Dieu, alléluia. Shabbat, alléluia, merci, Saint-Esprit. Papa, merci, Seigneur éternel, Dieu, au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom, Père éternel, Dieu. Merci, Saint-Esprit, Père de gloire. Alléluia, Jésus, merci, Seigneur, alléluia. Yahweh, Shabbat, alléluia, merci, Seigneur. Jésus, que je ne perde pas ma récompense, ma bénédiction, que je ne perde pas ta gloire, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas garder ton calme, Papa Christian va élever la voix, il va prier, sceller cet enseignement dans la prière, afin que tout ce que le Saint-Esprit nous a enseigné, bien-aimé, que ça puisse produire des fruits, que ça puisse impacter, ça puisse devenir une application dans la vie des gens croyants. Papa Christian va prier. Seigneur, Père éternel, je te dis merci. On a rien à dire pour parler. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, Simon, notre maman, alléluia, disposé en nous afin que la autre qui faut vivre à tout le monde. Nyonso oyo koyakoyi maloba oyo tukokanga molimo mosantukanga ya biso salaki na biso kote tokungana nzela na ekase tubalelon esi de jésus amen. Amen. On acclame Jésus, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui tient ton enfant, qui tient ton enfant. Nous allons offrir à Dieu.